On t'étonne pas, je diffuse en même temps sur Facebook. Hein, Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que là, c'est bon. En fait, nous sommes en direct, évidemment, sur YouTube et sur RTM. J'espère que vous nous entendez bien. Salut Fabien, comment tu vas? Salut Manu, salut tous les auditeurs, toutes les auditrices. Voilà. Donc, bon, j'espère qu'en tout cas, vous êtes tous en poste ce soir. Alors, je ne sais pas si on nous entend sur la radio. Je n'ai pas eu le temps évidemment, de configurer Pas non plus. la radio, mais bon, c'est au niveau du son. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si tu as sur le chat, Fabien. Alors, je suis sur le chat, il y a du monde, il y a Florian de l'Allier, il y a Météo 30. Donc, bon, j'ai pas de commentaires particuliers pour l'instant, donc je sais pas s'ils nous entendent ou pas. Alors, On vous entend, c'est bon. Ah, c'est bon. On vous entend. En fait, j'avais oublié aussi d'allumer le micro sur la télé. Donc, vous pouvez réactualiser la page www.radio-rtm.fr. C'est vrai qu'on est un petit peu à la boucle ce soir. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc, les techniques avec la TV et tout. Alors, je voudrais saluer aussi également donc les internautes qui me suivent, qui nous suivent sur la page Facebook Extrême Météo. Comme d'habitude, comme la semaine dernière, on essaye de mixer les deux. On mixe RTM et puis Extrême Météo. Comme ça, un maximum de monde peut participer et écouter l'émission. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, voilà. Donc, écoute, c'est la section, en tout cas, météo. Voilà. Sur RTM. Et on a beaucoup de choses à dire. Et là, je suis en train de préparer les images. J'ai toujours pas préparé les images, Fabien, figure-toi. Et oui, je sais. Bon. Mais bon, je suis en train de les préparer au fur et à mesure. Tu vas nous expliquer en attendant, parce que je vais faire toute la partie technique. Et puis. Ouais. Bah déjà, on va aller dans l'ordre chronologique des prévisions. Alors ce soir, notre animateur préféré, Jessie, n'est pas avec nous. Hein, donc moi, je prends la suite. On va expliquer un peu ce qui va se passer dès demain, sachant que demain sera encore une journée relativement calme avant la tempête, si on peut dire, pour les pays méditerranéens, notamment, enfin les secteurs méditerranéens, on va dire. Donc demain, on se retrouvera finalement avec déjà une matinée qui sera plutôt correcte. Sur une bonne partie de la France. Quelques gouttes quand même sur le Nord-Pas-de-Calais qui transiteront, mais pas grand-chose. Attention brouillard, nuages bas, brume, notamment dans le nord, du côté de la vallée de la Saône, vers la Normandie, vers la région centre. Donc quelques vallées de Rhône-Alpes, mais qui se dissiperont. Bon, c'est des brumes brouillards qui se dissiperont assez vite, donc ils laisseront place un ciel un peu nuageux sur la moitié nord, beaucoup plus ensoleillé entre la Normandie, le centre, Auvergne, Rhône-Alpes. Et par contre, quand plus on ira dans le sud-ouest, côté sud-ouest, plus on aura un ciel de plus en plus voilé par des nuages élevés. Mais bon, une sensation encore assez agréable, quoi. Par contre, pas mal de nuages déjà sur les contreforts pyrénéens, donc prémisse de la dégradation qui va nous intéresser. Alors demain matin, on aura un petit peu de vent sur la façade atlantique, un petit vent d'est, parce qu'on reste dans un flux d'est, toujours pour l'instant, avec donc cet anticyclone scandinave qui bouge pas, et donc un petit flux d'est sur la France. Dans l'après-midi, ça bougera guère. Toujours au nord de la Loire, pas mal de passages nuageux, notamment surtout entre la Normandie et l'Alsace. Quelques gouttes toujours du côté du Nord-Pas-de-Calais, mais pas grand-chose. Toujours une bande centrale du pays qui sera plutôt sous un temps ensoleillé. Donc belle sensation du côté de la Bourgogne, du nord de la région Rhône-Alpes, du centre, la Bretagne également. Par contre, après, plus on descendra vers le sud, plus on aura un ciel voilé. Et le ciel deviendra franchement couvert du côté des Pyrénées, avec déjà quelques averses. Et ça s'ennuagera assez largement aussi du côté de Languedoc-Roussillon. Et là, ça sera pour le coup le début de notre épisode. Alors justement, on va revenir un peu sur cet épisode. Sur la chronologie, on y reviendra un peu plus, parce que là, je suis en train de bien avancer, évidemment, sur la préparation des images. Et puis, donc, tu nous expliqueras d'où vient cette goutte froide. Bien sûr. Voilà, mais je voulais simplement parler de la journée de demain, tout d'abord. Donc voilà, donc bon, je vais pas trop m'attarder pour l'instant sur Languedoc-Roussillon, mais déjà demain après-midi, on aura déjà quelques gouttes qui commenceront. Après, on vous en dira un petit peu plus, quelques gouttes puis quelques averses déjà. Donc avec un vent d'autant qui sera déjà présent du côté de Toulouse, notamment, 70-80 km/h. Le marin qui se lèvera aussi sur le golfe du Lion, 50-60 km/h. Et donc voilà ce qu'on peut dire pour demain, avec des températures
Demain matin, déjà, attention encore à nouveau au gelée matinale. Hein, on pourrait avoir des valeurs jusqu'à moins 2 degrés, hein, moins 1, qui pourraient descendre jusqu'à moins 1, moins 2 degrés entre les Ardennes et le Massif central, un petit peu comme ce matin d'ailleurs, hein, et comme hier matin également. Et puis des températures le plus souvent entre 0 et 6 degrés en général, 0, 5, 6 degrés. Bon, plus doux forcément au bord de la Méditerranée. On sera entre 7, 8, 9 degrés demain matin. Et dans l'après-midi, on aura des valeurs qui seront toujours un peu justes pour la saison, un peu légèrement en dessous des normales. On atteindra toujours difficilement les 11-12 degrés, hein, vers près des frontières belges, allemandes, luxembourgeoises. Et après, on aura à peu près 13-14 degrés sur Paris demain après-midi à nouveau. Une quinzaine de degrés du côté de Lyon, 17-18 degrés du côté de Bordeaux, souvent donc 18-19, 17-18-19 du côté du sud-ouest, et au bord de la Méditerranée, on aura encore des valeurs, somme toute correctes, quoi, hein, entre 18, 19, 20 degrés, un peu plus peut-être sur la Corse, 21 degrés pour demain. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour une journée de demain, hein, qui sera encore relativement calme. Avant d'aborder le vif du sujet de notre épisode méditerranéen et Sévenol, un petit mot aussi quand même sur la fin de semaine, sur le reste du pays, hein, c'est-à-dire que jeudi, vendredi, on aura de toute manière des pluies qui auront tendance à remonter vers le nord, hein. Donc ça veut dire que hormis, je dirais, le littoral méditerranéen, on aura des secteurs comme la vallée du Rhône, notamment Bourgogne, Auvergne, qui auront de la pluie également, hein. Et les pluies auront tendance même un petit peu à se diffuser du côté, notamment vendredi, avec quelques gouttes, hein, notamment en remontant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, jusqu'en Île-de-France, du côté du centre, encore un petit peu quelques gouttes du côté de Midi-Pyrénées. Et avec des températures entre jeudi et vendredi qui seront à peu près stationnaires, hein, par rapport à demain. Peut-être on gagnera peut-être 1 ou 2 degrés par-ci par-là. Et puis voilà, donc moi je vais peut-être m'arrêter là. Je sais pas où tu en es, écoute, moi c'est bon, tout est quasiment préparé. Donc c'est à toi de me dire, on va évidemment, Fabien va nous commenter différentes cartes que vous pourrez voir évidemment en TV, hein, si vous nous écoutez en radio, si vous n'avez pas encore la TV sur www.radio-rtm.fr, enfin sur la page d'accueil, vous avez aussi le menu, hein, tout en haut, voilà. Où vous avez mon TV, ou alors vous réutilisez la page en appuyant sur F5, je crois, hein, c'est ça. Ouais. Et puis je pense que vous nous verrez. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire sur le chat. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent du Languedoc-Roussillon, donc évidemment je salue tous les... J'ai pas eu le temps de saluer les auditeurs. C'est vrai que là j'étais en pleine préparation, tant que notre fabuleux Fabien nous explique un peu les conditions météorologiques en France nationalement. Et évidemment là on va pouvoir... je vais suivre ce que va me dire Fabien. Voilà. Donc tu montes les images en même temps, Oui, ça dépend. Okay. Qu'est-ce que tu nous as... Je vais commencer par le début, hein, c'est-à-dire la configuration un peu synoptique globale qui nous amène à cette situation-là. Je dirais ce qu'a dit Manu, c'est valable aussi pour les internautes d'Extrême Météo. Donc vous pouvez nous rejoindre sur la page RTM, justement sur la TV, pour pouvoir suivre les cartes. Parce que moi, je peux difficilement diffuser aussi en même temps sur Facebook, d'autant plus que faut que je regarde un petit peu d'autres choses en même temps. Donc voilà, donc au niveau global, ça fait déjà quelques jours qu'on vous parle de cet épisode méditerranéen et Sévenol, parce qu'on peut considérer que c'est les deux. Sévenol dans la mesure où dans un premier temps les pluies vont surtout se concentrer du côté des Cévennes, et méditerranéen dans la mesure où dans un deuxième temps on aura quand même une possibilité d'orage fortement pluvieux également assez près du littoral. Alors je vais commencer par le début. Qu'est-ce qui nous amène à cela en termes global, on va dire, en termes, je dirais, synoptiques, comme on appelle en météo. C'est qu'on a un système dépressionnaire donc, qui se met en place entre le golfe de Gascogne, l'Espagne et le golfe du Lion. Donc qui va conditionner, je dirais, le temps sur la France, hein, globalement. Et donc ce système dépressionnaire interagit, nous, avec ce qu'on avait appelé, avec un système dépressionnaire aussi qui est du côté de l'Europe de l'Est, hein. Et donc on se retrouve avec un vaste système dépressionnaire, et au sein de ce système dépressionnaire, on va avoir ce qu'on appelle une dépression en surface, et vous allez voir que cette dépression va avoir un rôle très important. On aura une dépression en surface qui va se centrer à partir de
demain soir, on va dire, hein, et surtout jeudi, hein, entre le Roussillon et la Catalogne espagnole. Donc sa localisation reste encore complètement à déterminer, mais on sait grosso modo qu'elle se situera entre le Roussillon et la Catalogne espagnole, et donc qui va engendrer donc une très forte dégradation du côté du littoral méditerranéen, et qui aura tendance même à se diffuser un petit peu plus loin, et ça on vous le dira un petit peu par la suite. Donc voilà un petit peu en termes global ce qui va se passer. Après, ce qui se passe, c'est que là, je vais rentrer, mais je vais pas m'attarder trop dans les explications techniques parce que c'est pas non plus ce qui est l'intérêt. Ce qui est l'intérêt ce soir, l'intérêt, c'est surtout de vous expliquer ce qui devrait se passer. On parle au conditionnel encore, hein, et vous verrez que tout ce que je vais dire est exprimé encore au conditionnel, parce que même si le début de l'événement est pour demain soir, demain en deuxième partie de journée. On peut avoir des décalages, hein, et c'est chose courante, je dirais, dans ce type de situation, quoi. Hein. Exactement. Donc, Manu, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Écoute, non, c'est vrai que tu as très bien expliqué, parce qu'on a vu ce système dépressionnaire, comme tu l'as bien expliqué, et je remonte évidemment la carte maintenant. Et puis ensuite, on va voir, donc suivant les cartes, la progression qui va commencer demain soir. Hein, tu me coupes si je me trompe, Fabien, évidemment. Ouais, c'est ça. On va voir sur cette première carte que tu m'as fournie des pluies, ce que tu as indiqué sur la carte, les pluies sévenoles d'intensité faible, hein, à partir de 20h demain soir. Alors, on reste prudent, comme dirait Fabien, parce que il peut y avoir des décalages. Évidemment, c'est pas très précis. Hein, c'est jamais... Alors moi, c'est vrai que je t'ai coupé, je voulais ajouter, mais bon, après c'est plus peut-être pour les passionnés de météo, mais il y en a qui nous écoutent, qui aiment un peu la technique, mais ça va tenir en quelques lignes, parce que je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi on a une telle situation dégradée qui va débuter demain soir. C'est que en fait, c'est deux aspects. En météo, quand on a des situations de forts orages diluviens, mais même également pour les orages d'été, on essaye de déterminer, je dirais, il y a forcément toujours des explications. Et ce qu'on regarde, c'est la dynamique en altitude d'abord, et on regarde après aussi ce qu'on appelle, nous, les paramètres en surface, c'est-à-dire le vent, l'humidité et différentes choses. Alors, Fabien, c'est pour la carte état, c'est ça? Pour le flux à 850 hectopascales. Voilà, donc ça, ouais, le flux, alors ça, tu peux la garder, même celle-là, hein, le flux c'était la carte générale en fait, hein, où ça montrait, si tu veux, si vous voulez, un flux de sud-ouest en altitude. Hein. Donc flux de sud-ouest en altitude du côté même y compris du côté du Languedoc-Roussillon, et c'est un flux de sud-ouest qu'on appelle, alors moi je ne vais pas rentrer dans les grandes explications techniques, mais il est ce qu'on appelle un peu divergent. Et nous, si vous voulez, la divergence en altitude, à très haute altitude, favorise ce qu'on appelle la convection, et donc l'éclosion de cumulonimbus orageux. Donc voilà, on a déjà, je dirais, des paramètres, je dirais, en altitude qui sont assez favorables, je dirais, à une très forte dégradation, et d'autant plus que ce flux va faire circuler, nous, ce qu'on appelle des forçages en altitude, et donc qui vont permettre donc justement cette dégradation, quoi. Voilà donc ce qu'il y a à dire en altitude. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Et après derrière, effectivement, Manu, tu peux défiler. En surface, on va avoir aussi les ingrédients, malheureusement, d'une vraiment virulente dégradation. C'est qu'on a dans un premier temps une advection chaude et humide marquée, hein, qui provient de la mer, sachant que la mer est encore chaude aussi. Donc qui favorise complètement aussi. La mer avec une eau chaude est un facteur, faut le savoir, est un facteur dégradant dans ce genre de dégradation. Hein. Donc de la chaleur et de l'humidité en provenance de la mer, l'humidité aussi qui se traduit justement nous par ce qu'on appelle une quantité d'eau précipitable qui est donc importante. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, et ça on va voir que ça va avoir complètement son rôle aussi tout au long de la dégradation, un vent de sud-est. En basse couche qui va être virulent parce qu'on devrait atteindre des valeurs jusqu'à 90-100 km/h. Même certains. Vous voyez sur les cartes actuellement, là, je suis en train de faire défiler les cartes. J'essaye de faire au mieux de défiler les cartes pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est pas évident de caler tout ça. Mais voilà, à mon avis, ils doivent bien comprendre. On y arrive. Donc un vent de sud-est en basse couche virulent, qui va, je dirais, concerner le golfe du Lion, hein, et donc qui va avoir son rôle parce que donc il permet aussi donc l'advection de cette humidité et de cette chaleur, enfin de cette grande douceur quoi, humide. Donc on aura des valeurs de 90-100 km/h, on va revenir un petit peu là-dessus plus tard. Sachant que j'ai même vu des modélisations allant jusqu'à 120 km/h, alors peut-être pas du côté de l'Hérault, mais tout de même. Alors c'est vrai que là sur la carte, il s'agit de la carte que tu m'as fournie tout à l'heure, Fabien, la carte des rafales de vent. Donc pour jeudi à 19h, comme vous pouvez le voir là sur l'écran,
avec évidemment des rafales qui sont assez virulents. Alors pas trop sur les roues, enfin si sur généralement, bon, mais c'est beaucoup plus sur, j'ai envie de dire, la limite extrême est de Ouais, l'Europe. ouais, tout à fait. Voilà. C'est pas pas complètement sur tous les héros, mais bon après. Non, mais Voilà. bon, ça reste fort aussi au niveau de l'Europe. Alors dans le sud-est, il va avoir son rôle, mais je vais y revenir dessus aussi un petit peu derrière. Alors ça, c'est le deuxième paramètre, ce qu'on appelle en surface. On a un troisième paramètre, mais qui va malheureusement être prépondérant par la suite, c'est l'instabilité. On a donc une instabilité qui est drainée à partir de la mer, hein, donc qui va rendre cet épisode de plus en plus orageux, surtout à partir de la matinée de jeudi, même a priori plutôt fin de matinée. Parce que ce qui va se passer, c'est que cet épisode va commencer dans un premier temps, et ça je vais l'expliquer juste après, d'une manière un peu atténuée, on va dire, plutôt sous une forme Sevenol, comme on dit. Et puis après, c'est là où, après, à partir de la fin de matinée de jeudi, normalement, où c'est là où a priori ça devrait malheureusement fortement se dégrader, avec vraiment un caractère orageux qui va se mettre en place, quoi. Donc exactement, voilà. On peut le voir sur la carte. Oui. Jeudi à 15h, donc les pluies qui deviennent orageuses. Et de plus en plus forte, hein, voilà. Risque d'orage stationnaire d'ailleurs. Exactement. Comme tu as pu le figurer. Et donc voilà ce qu'on peut dire au niveau des paramètres en surface. Alors, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que cette situation va rester quasi bloquée, donc c'est-à-dire avec à peu près les paramètres qui vont rester phasés les uns aux autres entre la surface et l'altitude. Cette situation va rester quasiment bloquée jusqu'à vendredi soir, hein, donc ce qui est quand même relativement long, même plus que long. Et on aura un déblocage à partir du moment où on aura nous ce qu'on appelle un talweg, c'est donc une petite descente froide, donc qui s'opère sur la France, qui se sera décalée vers l'est. À ce moment-là, la situation se calmera et puis à partir de vendredi soir, on parlera plus d'intempéries au bord près du golfe du Lion et dans tout le secteur méditerranéen, on va dire. Voilà donc voilà ce qu'il y avait à dire en termes techniques, on va dire. Juste là, vous avez la dernière carte qui est diffusée actuellement. C'est la carte de vendredi à 13h selon les modèles arpège. Attention, il peut y avoir encore une fois, donc je dis à 13h, donc on va dire en début d'après-midi, parce qu'il peut y avoir des décalages. Et on suivra tout ceci par des flashs météo qui va avoir lieu pendant jeudi et vendredi. Il va y avoir évidemment un petit peu de modification, c'est normal là, mais on sait que en tout cas, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que ça va durer sur 2 jours, ça va être intense. Vous savez qu'en dessous des orages, on sait, ça peut être un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest. On peut avoir des surprises, comme on l'a eu la dernière fois. Oui, c'est sûr. On se souvient un orage stationnaire qui a eu à l'Odève, qui n'était pas trop prévu, alors qu'on le voyait plus à l'est. Parce que là, ce soir, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on vous donne un scénario, on va dire, qui ressort dans les grandes lignes sur les modèles, qui est à peu près, un scénario dominant, on va appeler ça. Mais au-delà de ce scénario dominant, vous avez toujours les décalages. Les décalages, les modèles sont pas capables de voir de toute manière actuellement, les modèles numériques, d'être suffisamment précis pour dire il va y avoir un orage, je ne sais pas, diluvien sur Pignan par exemple, dans la périphérie de Montpellier ou ailleurs, quoi. Ouais. Donc on sort simplement ce soir, si vous voulez, le scénario dominant que l'on considère dominant, parce que on peut très bien ne pas être d'accord avec nous. Nous, on s'est plutôt basé sur le modèle arpège, qui est assez régulier depuis plusieurs jours, qui est pas le moins alarmiste, il faut dire. On est peut-être sur une version peut-être un petit peu alarmiste ce soir, faut dire, parce qu'il y a d'autres modèles qui le sont moins. Pour autant, ça colle assez bien, je dirais, à ce qui est entrevu au niveau en termes de dynamique en altitude, en termes de paramètres en surface, en termes de situation bloquée, parce que nous en parlions d'ailleurs en privé avec Manu en début de soirée. On évoquait, ou je sais plus quand, on évoquait par exemple le modèle VRF qui voyait un décalage plus rapide sur l'est, mais ce qui n'est pas vraiment le plus prédominant au niveau des modèles, hein, en général. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va peut-être reprendre justement le fil un peu des cartes. Je vais rentrer un peu dans le détail du déroulement, du timing. D'accord. C'est-à-dire que demain, on va commencer par demain. Demain, au fil de la journée, alors bien sûr, on reste toujours basé plutôt sur le Languedoc-Roussillon, sur tout le secteur, hein, parce que c'est ce soir ce qui nous intéresse. Donc, pour demain, on a des entrées maritimes, normalement, qui devraient se multiplier au fur et à mesure de la journée, chose classique, je dirais, à l'avant des dégradations, avec un vent donc de sud-est qui va devenir de plus en plus sensible, et donc avec des rafales qui pourraient déjà atteindre en cours d'après-midi. Moi, j'ai vu à peu près 50-60 km/h près du golfe du Lion, donc, hein. Et
Et d'après les modèles, on voit apparaître, a priori, les premières pluies Cévenol. Moi, je les appelle les pluies Cévenol parce qu'elles s'opéreront avant tout sur les reliefs, dans un premier temps, plutôt en cours d'après-midi, fin d'après-midi, et qui seraient début de soirée, voilà, et qui seraient plutôt d'intensité faible dans un premier temps. Et on voit que ces pluies Cévenol pourraient se concentrer plutôt du côté de la Montagne Noire, plutôt du côté du Minervois, donc sur le relief, plutôt du côté de l'Espinouse. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est entrevu. Bon, après, il peut y avoir éventuellement des décalages, mais c'est ce que l'on entrevoit, quoi. Hein. Et on voit qu'en soirée, donc demain soir et nuit suivante, donc la nuit de mercredi à jeudi, donc ces pluies vont se renforcer graduellement, vont devenir de plus en plus soutenues. Et affecteront notamment les Pyrénées-Orientales, l'Aude, jusqu'à l'ouest de l'Hérault, tout en continuant à concerner aussi bien sûr les zones de relief Cévenol, plutôt toujours les mêmes secteurs. Bon, le caractère orageux devrait être peu prédominant dans un premier temps, dans la mesure où on n'aura pas trop d'instabilité, ou même quasiment pas du tout. Donc ces pluies seront vraiment très localement orageuses, peut-être 1 ou 2 coups de tonnerre, mais guère plus, quoi. Dans un premier temps, ça restera tout à fait, je dirais, acceptable. Et donc jusqu'à jeudi matin, on peut considérer que donc voilà, cette situation de pluie Cévenol ou de pluie un peu plus présente sur Pyrénées-Orientales et Audes devrait, je dirais, persister jusqu'à jeudi matin, grosso modo, quoi. Hein. Et c'est jeudi vraiment en cours de matinée où là on va vraiment avoir a priori une détérioration assez importante. Donc ces pluies parfois abondantes vont se décaler donc davantage du côté plutôt vers l'ouest de l'Hérault, enfin l'ouest et le nord de l'Hérault, et on voit notamment le bassin versant de l'Hérault pour être fortement touché. Et on a l'arrière-pays montpelliérain notamment qui pourrait être fortement impacté, avec toujours plutôt des pluies fortes, vraiment fortes, du côté vraiment plutôt de la zone de relief quand même. Parce que ce qui se passe, c'est que aussi jeudi, on va avoir un fort vent de sud-est, et dans ces cas-là, dans le secteur, quand on a un fort vent de sud-est, on sait que ça nous pousse tout contre les reliefs. C'est chose assez classique. Voilà, donc c'est la carte des vents en rafale, donc je la remontre évidemment pour que vous puissiez comprendre un peu entre les vents d'est qui poussent. Enfin, vous pouvez imaginer un petit peu, vous avez un nuage de poussière dans votre salle de bain et puis vous soufflez à contre-froid et puis voilà, vous voyez un peu ce qui se passe dans cette vapeur. Exactement. Vous allez comprendre un petit peu le mécanisme. Voilà, donc voilà ce qui se passe, c'est qu'on aura une détérioration en matinée. Alors bon, ailleurs on aura toujours des pluies, mais qui seront plus faibles du côté de l'ouest de l'Hérault. L'ouest de l'Hérault sera quand même a priori plutôt en marge, même s'il continuera à pleuvoir. Et les Pyrénées-Orientales et l'Aude retrouveraient plutôt un temps un peu plus sec, quoi, on va dire. Sachant que le nord-est de l'Aude sera en marge. Le nord-est de l'Aude, relativement donc proche forcément de l'Hérault, pourrait continuer à avoir un peu de pluie. Bon, ça ne sera pas les secteurs les plus visés, je dirais, dans un premier temps. Et il faut savoir aussi qu'en cours de matinée de jeudi, les pluies atteindraient aussi l'ouest du Gard, qui va être quand même bien impacté sur la globalité de l'épisode, ainsi que le sud de l'Aveyron aussi, et le sud de la Lozère. Voilà, parce qu'on aura également les départements limitrophes qui seront quand même pas mal touchés, on va dire. Et ceux qui touchent un petit peu aussi, donc je rappelle pour nos amis tarnois, si j'ai envie de dire. Aussi, ouais, également. L'extrême-est, donc c'est vraiment plutôt secteur montagneux. Tout à fait. Et alors, donc là, la vraie détérioration, ça sera en fin de matinée, parce qu'on voit bien sur les cartes, on voit bien que de l'instabilité arrive à être drainée à partir de la mer. Et donc cette instabilité, couplée avec l'advection chaude et humide qui est constante à partir de la mer, va provoquer normalement une détérioration encore plus importante. Donc ces pluies qui deviendront de plus en plus orageuses, et avec la crainte de la mise en place, comme souvent dans ce type de configuration, d'orages stationnaires diluviens, nous qu'on appelle même rétrogrades. Et on a un secteur qui est visé, je dirais, assez régulièrement sur les modèles numériques. Après, il peut très bien y avoir des décalages, mais c'est le secteur qui visiblement semble plus visé. C'est le secteur entre Montpellier et en allant vers le nord, nord de l'Hérault, quoi, nord-nord-est de l'Hérault. Et encore là, le secteur. Alors c'est vrai que normalement, moi connaissant un petit peu, vu que je suis de la région, c'est vrai que je m'attends évidemment au secteur Montpellier qui remonte donc en direction Cévennes. C'est généralement là où c'est vrai, c'est là où il y a vraiment le plus de précipitations avec le Gard. Mais là quand même, sur les modèles, ce que vous pouvez voir, pour être un peu plus précis, en météo c'est très difficile d'être précis, mais sur les modèles, c'est vraiment entre Béziers et Montpellier, c'est plus rare quand même cet axe-là, qui remonte de Pignan. Et qui voilà, donc
Ça peut être un peu plus central, effectivement. Ouais. Ça peut être plus central. Je suis assez étonné quand même de ces cartes-là qui, run après run, quand même, restent sur ces positions. C'est vrai. C'est moins courant parce qu'il y a quand même le secteur du Piscinois, en fait, de l'est de Clermont-Lérault, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Entre Clermont-Lérault et Béziers, on a un axe qui, a priori, va être très très touché. Alors, bon, voilà. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Fabien, enfin, pour moi, c'est quand même le secteur plus de Montpellier. Ouais. Enfin, bon, voilà. Bah après, c'est vrai, faut la frontière, enfin, je dirais, les décalages, ils sont ténus dans ces cas-là, c'est pas énorme. Donc après, bon, on verra. Bon, c'est vrai que le secteur de Montpellier, en allant plus vers Clermont-Lérault, ouais, effectivement, paraît quand même assez exposé, même bien exposé. Bon, après, il faut voir, il y aura peut-être des décalages. Si vous voyez la carte, là, actuellement, que je suis en train de passer, la première carte, donc, entre jeudi donc 15h, vous pouvez voir que en fait, Montpellier, enfin, il pleut à Montpellier, mais n'est pas très touché, si vous voulez. Et puis, donc ça, c'est jeudi, la carte de jeudi à 15h. Vous voyez que le gros est centré encore sur Gignac, sur le centre entre Clermont-Lérault et Montpellier. Et puis, si on regarde la carte de vendredi, ce que tu m'as transmis, Fabien, et attention, là, je parle actuellement par rapport au modèle, et bien là, on a un nouvel axe orageux qui se réalimente, mais et qui a l'air être plus du côté du Piscinois que Montpellier. Alors ça, c'est chose assez curieuse. Après, encore une fois, les modèles, ils sont pas suffisamment performants pour être aussi précis, pour dire un coup ça va être plus à l'est, un coup ça va être plus à l'ouest. Donc bon, c'est compliqué. Disons que moi, le plus parlant pour vous, c'est de vous montrer bien sûr les cartes de précipitation, mais derrière il y a bien sûr tout un recoupement de différents paramètres. Et souvent, je vais vous dire, mais bon là après c'est trop technique, je dirais, c'est souvent à poser, si vous voulez, différentes cartes de paramètres de dynamisme par exemple, qui nous permettent vraiment d'entrevoir, je dirais, là où il y a le plus de risques, davantage que les précipitations. Mais bon voilà, après mais grosso modo voilà, je dirais que bon, avec Manu on essaye d'être assez précis, mais bon, de toute manière, encore une fois, comme bien souvent malheureusement, je pense qu'il y aura des décalages de toute manière. Alors alors ce qui est assez étonnant, c'est on regardez la carte des précipitations, hein, Fabien, j'y reviens dessus justement. Sur cette carte de précipitation, on voit que donc il va tomber quand même jusqu'à 400 mm, et tu l'as bien précisé sur ta page Météo Express, hein, vous avez une analyse complète. Extrême météo, je sais pas Météo Express. Extrême météo, pardon, Fabien. Qui est assez bien détaillé. Vous pouvez vous rendre sur la page Extrême Météo. J'essaierai de vous la montrer d'ailleurs en direct sur la TV, si vous avez un instant. Donc qui a été repris évidemment sur Hebdo RTM. Mais là, vous aurez un peu plus de pression parce que moi, j'essaie de reprendre des choses un peu plus pédagogiques. Mais pour ceux qui veulent plus de pression, plus de technique, rendez-vous sur cette page de Extrême Météo. D'ailleurs, bon, juste avant de reprendre le fil du déroulement, on précisera demain. Enfin, moi, je sais que demain, là, on n'est pas encore tout à fait au bout je dirais, de cette pré-dégradation, on va dire. Donc demain, moi, je ferai des précisions. Il y aura des précisions certainement. Peut-être même éventuellement des précisions de localisation. Hein. On verra. Parce que ce qui se passe aussi, je vous le dis, on le dit avant de reprendre le fil de notre sujet, c'est que là, on s'est aussi beaucoup appuyé sur Arpège notamment comme modèle, sur éventuellement, j'ai quand même regardé les modèles américains aussi. Mais Arome est à peine en cours de, je veux dire, Arome par exemple, qui est un modèle soit normalement censé être plus précis, hein, bien que des fois il a aussi ses défauts également comme tous les modèles. Pour l'instant, il couvre que le début de l'épisode. Demain, ça sera intéressant de voir sur quasiment la globalité de l'épisode. C'est pour ça que demain on précisera quoi, hein, que ce soit à la fois sur l'hebdo RTM et à la fois sur Extrême Météo. Donc je reprends un peu le cours de la chose. Donc, on vous parlait donc de cette détérioration importante, et donc ces orages peu mobiles, hein, assez stationnaires, on va dire, diluviens, donc qui persisteraient, je parle toujours au conditionnel plutôt, dans la nuit de jeudi à vendredi, avec même encore le nord-est de l'Aude, hein, qui serait de nouveau touché a priori, et toujours l'ouest du Gard, parce que pour l'instant on parle en comment dire. On parle, je reçois des messages en même temps, excusez-moi. Donc du coup ça me perturbe. Mais donc donc on parle beaucoup de l'Hérault, mais bon, il faut savoir aussi qu'on a des départements limitrophes aussi qui sont bien exposés, quoi. Hein. Et d'ailleurs le sud de l'Aveyron notamment est aussi bien exposé. Donc on aura toujours aussi à noter ce vent de sud-est, hein, qui sera toujours violent aussi, hein, qui aura son rôle, quoi.
Alors, autre chose concernant la journée de jeudi, c'est un peu moins, je dirais que les médias, enfin les médias météo traditionnels en parlent pas. On aura un petit risque aussi de formation de trombes marines, comme souvent dans ce type de configuration, avec éventuellement ces trombes marines, quand elles arrivent près du littoral, peuvent éventuellement se transformer en faibles tornades en touchant terre, hein, en raison de, tout simplement, c'est ce qu'on appelle nous des cisaillements directionnels, donc ils seront assez présents donc en raison de cisaillement directionnel en vitesse et surtout en basse couche, quoi, hein, voilà. Je fais une petite pause parce que j'ai notre ami Jérôme qui me parle en même temps en privé, donc j'ai un peu du mal à suivre. Je comprends. Jérôme qui me dit qu'on m'entend pas à la radio. Oui, on t'entend pas à la radio, mais on l'entend en TV. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez sur la TV. Là, je sais qu'on nous entend. Voilà. Voilà, donc alors je rebondis sur ce qu'il m'a écrit aussi. Donc Fabien, tu es pas d'accord? On irait sur un risque d'épisode majeur. Il faut le dire quand même, non? Oui, mais oui, effectivement, ça peut être un épisode majeur. Hein, je dis pas le contraire, mais après des épisodes majeurs ces dernières années, on en a connu, hein, notamment il y a 2 ans, hein, qui était particulièrement un automne qui avait été particulièrement corsé dans le secteur. Donc après majeur, oui majeur, forcément majeur. Après, ça dépend comment on se place par rapport à d'autres épisodes précédents, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Alors en tout cas, moi aussi j'ai reçu des messages. Il faut évidemment réactualiser la page www.radio-rtm.fr. Pour ceux, la vidéo y est, hein, j'ai vérifié moi-même. Et vous avez le chat en dessous. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour ceux qui écoutent en radio. Alors c'est vrai que pour ceux qui écoutent sur les applis radio, ceux qui n'entendent pas bien, c'est possible. J'ai omis de régler pour que Fabien puisse entendre. Vous pouvez vous rendre sur la page YouTube, hein, sur la page RTM. C'est diffusé en direct, hein, donc il n'y a pas de souci. Sachant que de toute façon, vous pourrez revisualiser ce soir cette émission, évidemment sur YouTube, que je repartagerai à la fin de cette émission. Alors ouais, donc vous avez le choix donc entre le biais, donc avec la voix qu'indique Manu, hein, qui est donc là vous nous voyez sur la télé, en plus c'est intéressant, ou également sur la page Extrême Métaux où je suis en train de diffuser en direct à l'appui de mon téléphone portable, avec une qualité de vidéo qui m'a l'air tout à fait correcte en plus, hein, j'ai l'impression qu'on m'entend bien également, donc vous avez le choix, pas de problème ce soir. Voilà. Le choix de parler, oui. You have a choice. Bon, on continue alors, parce que vendredi malheureusement ça sera pas terminé cette affaire, quoi, hein. Et donc vendredi on aura à nouveau des orages fortement pluvieux, éventuellement diluviens, donc qui persisteraient donc jusqu'en fin d'après-midi. Moi j'insiste un peu sur le fait que ça va durer jusqu'en fin d'après-midi, sur le Gard, hein, toujours sur l'Hérault. Alors l'Hérault, on ne sait pas exactement où quand même, parce que c'est vrai qu'on a des modélisations, on en parlait juste avant avec Manu, qui sont voilà, c'est difficile de préciser. Aujourd'hui, franchement, pour vendredi, c'est difficile de préciser exactement où, hein. Mais gardez je dirais en ligne de mire plutôt le Gard, l'Hérault, le sud de la Lozère encore, hein. On a également aussi une modélisation qui nous montre que le nord-est de l'Aude encore pourrait essuyer une nouvelle salve pluvio-orageuse, notamment en matinée éventuellement. Vendredi, ce qui va se passer, par contre, on aura le vent de sud-est qui va mollir, hein, graduellement. Beaucoup moins présent, et ce qui fera que vendredi on sera peut-être plus en phase là par contre pour le coup avec un épisode méditerranéen que Sevenol, parce que là moi je pense que vendredi ça va tourner davantage, les pluies pourraient être peut-être même un peu plus abondantes, enfin un peu plus égales on va dire entre la plaine et le relief, quoi. Avec ce vent qui sera quand même moins fort, et en cours d'après-midi il tournera même au nord-ouest après le passage d'une dépression. Donc on a une petite dépression de surface qui va remonter normalement du côté de la vallée du Rhône, donc si bien qu'à l'arrière, comme d'habitude, quoi, hein, le vent va tourner au nord-ouest, un peu à la tramontane, mais qui sera pas très forte, et donc là je dirais que ça signera le coup final de cet épisode, quoi, hein, le coup d'arrêt final de cet épisode. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire en termes de timing, sachant que voilà, encore une fois, on ne cesse de le répéter, moi je rabâche peut-être beaucoup, mais des décalages seront certainement observés, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, je viens juste d'éteindre la radio parce que ça servait à rien. En tout cas, vous nous suivez en nombre sur la TV, sur YouTube, je le rappelle. Et puis, évidemment, maintenant, je sais que vous pouvez visualiser sur le www.radio-rtm.fr. Voilà. Alors, si vous avez des questions, évidemment, sur le chat, je vais essayer de surveiller un petit peu.
Le 21, il fait beau. Alors, Thierry Haller, qui est sur... donc, je vais essayer évidemment communiquer avec la part des questions, évidemment, sur le chat. Ce qui va être intéressant, c'est que GFS, le 21, il fait beau. Alors, Thierry Haller, qui est sur... donc, je vais essayer Fabien. Pardon, j'ai eu une coupure là. J'ai pas compris à la fin, excuse-moi. Non, mais je commentais simplement sur le chat avec notre ami Thierry Haller qui disait que GFS, on le voit beaucoup sur Héros quand même. Et puis sur le 21, il fait beau. Alors, le 21, c'est quel département ça déjà? C'est la Côte d'Or. La Côte d'Or, voilà. Merci à Hugo qui nous suit sur le chat du YouTube aussi également, qui nous regarde. Voilà. Donc, si vous avez des questions, surtout... Voilà, c'est le moment, hein, surtout. Hein. Alors, on va juste continuer un petit peu sur cet épisode. Alors, grosso modo, on a essayé d'évaluer un petit peu les cumuls que ça va nous donner en termes de pluie, ce qui est absolument considérable. Donc, comme disait Manu, on a une majorité de modélisation qui, visiblement, entrevoit jusqu'à même 400 mm sur la globalité de l'épisode. Sur l'Hérault, dans certains secteurs de l'Hérault, pas tous l'Hérault, plutôt les secteurs, on va dire, dans l'arrière-pays montpelliérain, bassin versant de l'Hérault, du côté un peu en allant vers Bédarieux notamment, tous ces secteurs-là où on a l'Orbe qui passe, et donc c'est tous ces secteurs où on peut avoir jusqu'à du 400 mm, et même très localement, franchement, si on a un orage stationnaire complètement diluvien, on peut même aller peut-être un peu au-dessus des 400 mm, très localement. Voilà. Alors, exactement. Alors, ce qu'il faudra faire attention justement, parce que sur la carte que vous allez voir dans quelques secondes, vous voyez donc ce paquet rouge, donc le rouge qui signifie que donc là c'est la carte des cumuls de précipitations à samedi matin, 7h du matin pour être précis, parce que c'est vrai que les auditeurs qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces couleurs sur les cartes. Alors les cartes rouges de mémoire, donc c'est quand même, on est à environ 400 jusqu'à 400 mm de pluie, ce qui est énorme, évidemment. 400 mm de pluie, c'est 40 litres d'eau au mètre carré, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Mais ce qui fait que, conjugué, donc ce qu'il ne faut pas oublier, parce que risque d'inondation, évidemment, avéré, on y reviendra, parce que vous avez aussi ce vent de mer qui va ralentir, évidemment, tout ce flux de pluie qui va s'écouler vers les ruisseaux et qui vont rejoindre les fleuves, etc. Et qui va empêcher cette évacuation et qui va avoir pour effet, évidemment, de faire monter les eaux. Alors, et puis, ça, évidemment, on attend des débordements au niveau de l'Hérault, au niveau du Lez. Énorme à surveiller évidemment sur le secteur du terroir qui est à craindre. Voilà. Après sur les autres secteurs du département de l'Hérault, on peut envisager, alors on donne une grosse fourchette, franchement, mais c'est déjà considérable aussi, on peut envisager de 150 à 300 mm sur d'autres secteurs de l'Hérault. Donc ce qui est considérable après on va sortir de l'Hérault. L'Hérault vraiment le département le plus exposé mais bon, ça n'empêche pas que les autres départements autour peuvent l'être aussi. Alors, je t'en prie. C'est assez étonnant quand même, Fabien. C'est assez rare que l'Hérault sera touché. Mais si tu regardes bien la carte des cumuls de précipitations qu'on va revoir d'ici là, vous allez voir que le Gard, mis à part l'extrême ouest, le Gard est finalement pas trop impacté. C'est vrai. C'est le signe aussi d'une situation qui est bloquée, c'est-à-dire qu'on a vraiment une situation bloquée, je n'ai pas d'autres mots à dire, c'est-à-dire que ça n'avance pas, c'est une situation qui ne va pas avancer tellement vers l'Est, c'est une dégradation qui ne va pas avancer tellement vers l'Est, même si du côté de PACA, on a notamment les Alpes-Maritimes qui seront bien touchées aussi par des pluies, mais ça n'aura pas rien de commun avec l'Hérault ou le Gard, ou l'ouest du Gard, De toute manière, on le voit aussi sur la situation synoptique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a donc cet axe, ce système dépressionnaire entre golfe de Gascogne, golfe du Lion, l'Espagne, et ce qui se passe, c'est qu'on voit en fin de semaine et ce week-end, et d'ailleurs ça aura une influence forcément sur le temps de ce week-end, c'est que ce système dépressionnaire, il va rétro-pédaler vers l'ouest. Habituellement, souvent, on a des systèmes dépressionnaires qui plutôt en direction de l'est, ce qui est plutôt logique, mais là, c'est un système qui va rétro-pédaler plutôt sur l'Atlantique et qui va repartir en arrière, si je puis dire, pour être un peu, pour caricaturer un peu la chose. Donc, ce qui explique que finalement, on n'aura pas une diffusion tellement vers l'est de ce type de cet épisode. Même si, je répète, on a certains secteurs de PACA vers le Var et les Alpes-Maritimes plus encore, on aura quand même pas mal de pluie. Voilà. Alors c'est vrai que, pour expliquer à Hugo Trenel, sur le chat, j'essaie de suivre évidemment avec les auditeurs,
parce qu'il faut échanger, en échange de débats. Ça va être intéressant évidemment avec vous. Je vous invite vraiment à voilà, poser vos questions, même à contredire. Ah oui, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dire. Hein. Voilà. Donc pour Hugo, donc c'est quoi ces cumuls? C'est des cumuls de pluie qui aura lieu entre mercredi soir, enfin le début des cumuls, jusqu'à évidemment au temps donné, ce qu'on a donné sur la carte, et qui fait un ensemble. Donc c'est-à-dire qu'on a des cumuls de pluie qui sont calculés toutes les heures, et puis qui donnent évidemment une quantité d'eau qu'on reçoit, comme si vous prenez votre douche, vous commencez 1 minute, et puis au bout d'1 heure, vous remplissez au moins 10 seaux. Voilà, c'est pareil. En tout cas, Thierry Allaire nous dit que le CEP voit les pluies qui persisteraient jusqu'au 15 octobre à minuit. Ouais, bah oui. Alors, moi, je parle de vendredi soir, mais bon, après, on peut avoir des petits décalages, même dans le temps. Alors, on parle de décalage de localisation, ça c'est, à mon avis, fort probable. On aura certainement des petits décalages parce qu'on a toujours des petites surprises. Faut pas, ça colle jamais parfaitement au modèle. Les modèles, c'est pas des, je veux dire, un modèle n'est pas infaillible, on est clair. On le répète d'ailleurs. Et on peut avoir des petits décalages, de petits moyens décalages, même en termes de timing. Voilà. Donc la version du CEP n'est pas à mettre de côté. Elle peut être considérée. Je dirais, on verra demain. Demain, on aura en plus Arome en plus. Sur lequel on pourra s'appuyer aussi pour essayer d'affiner cette prévision. Donc on verra bien quoi. Alors moi je vais juste continuer parce qu'on a beaucoup parlé de l'Hérault, mais on a aussi les autres départements et donc vous le voyez sur la carte des cumuls de Arpège, on pourrait atteindre du 300 mm aussi sur l'ouest du Gard, ce qui est considérable. Également sur le sud de la Lozère aussi, à peu près 300 mm. On a l'extrême est du Tarn aussi, on a une toute petite bande du Tarn aussi, extrême est du Tarn qui peut être fortement touchée aussi. Pourquoi pas versant la montagne, ouais. Voilà, tout à fait. Pourquoi pas du 300 mm aussi. C'est également valable du côté un petit peu aussi le sud de l'Aveyron également. Donc voilà, et puis on a aussi éventuellement aussi beaucoup de pluie aussi avec peut-être un petit risque d'inondation du côté du nord-est de l'Aude, limitrophe aussi avec l'Hérault, jusqu'à 150 éventuellement 200 mm quoi. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Après, plus globalement, cet épisode, vous voyez quand même les pluies auront tendance aussi à remonter la vallée du Rhône. Là, je m'y attarde pas trop parce que y a rien d'exceptionnel, mais tout de même. Et donc, on peut voir que sur d'autres départements, sur PACA notamment, plutôt Var, Alpes-Maritimes, en Auvergne, éventuellement, en remontant sur la Haute-Loire notamment, sur Rhône-Alpes, éventuellement donc sur les départements de la Loire, du Rhône, de l'Ardèche aussi également. On pourrait avoir des cumuls qui pourraient dépasser localement les 100-150 mm quoi. Ça ira pas beaucoup plus loin, mais tout de même c'est un épisode quand même qui est assez important. Voilà. Et donc vas-y, je t'en prie. Vas-y. Je te laisse finir, excuse-moi. Après moi j'allais plutôt parler donc bien sûr un énorme risque d'inondation évidemment quoi, sans parler des ruissellements urbains parce que imaginez si on a un orage stationnaire comme d'habitude qui s'abat sur Montpellier, même sur Nîmes éventuellement, donc on peut malheureusement je veux pas craindre le pire, mais on a tous en souvenir de Nîmes notamment en 2002, donc c'est quand même difficile d'oublier quoi. Donc malheureusement le risque sera bien présent quoi. Et donc les ruissellements urbains, et puis également on va aussi parler des phénomènes de submersion marine. On aura une surcote liée donc notamment à ce vent marin, vent de sud-est qui sera virulent notamment jeudi quoi. Et donc ça aussi avec des rivières qui seront en crue. Ça va fortement contrarier l'écoulement et donc on peut s'attendre malheureusement aussi à des soucis de ce côté-là quoi. Donc voilà et donc bien sûr donc Manu commençait à le dire, donc les rivières qui vont donc a priori on peut s'attendre à des crues très importantes, notamment l'Hérault, l'Orbe, le Vidourle, le Lèze, le Gardon. Voilà un petit peu, je dirais, les principaux, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà. Oserais-je dire, si on s'en tient au modèle ce soir, c'est préoccupant. Mais après, on espère que dans la réalité, ça sera quand même moins méchant que ce qui est modélisé. On peut d'espoir. Essaye d'avoir de l'espoir là-dessus, parce que c'est vrai que si on s'en tient, nous, à ce qu'on dit ce soir, c'est inquiétant quand même. Voilà. Exactement. Alors, je veux juste qu'on voie cette carte MUCAP. Cette MUCAP qui a donc une carte MUCAP. Alors j'ai essayé une carte de jeudi à 17h
pour voir justement les conséquences de l'instabilité orageuse. Alors j'ai aussi pas mal de monde que je voudrais saluer aussi sur Extrême Météo qui nous suivent. Hein. Donc il y a notre ami Florian là, Florian Ambrosino là qui est là présent. Donc salut Florian en tout cas et qui en rigolant un peu sur le ton de l'humour me dit nous on parlait de 400 mm, il m'a dit erreur c'est 404 mm sur Bédarieux. Donc bon voilà. Excuse-moi on n'est pas assez précis, on fait un maximum mais bon voilà quoi. Ça, oui. Alors, autour, hein, tout à fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi Météoto sur Facebook notamment, qui suit de très près la situation également. Et aussi j'ai également Epsilon Richard que je salue, qui me parle des radiosondages de VRF. Il n'y aurait pas d'orage, mais plutôt des pluies continues et fortes. Après, encore une fois, le risque orageux sera plutôt, à mon avis, au vu des modélisations, plutôt à partir de jeudi milieu de journée. Donc voilà, bon après ça peut se discuter. Moi le VRF honnêtement je l'ai pas trop suivi parce que je suis pas trop d'accord avec son scénario. Je l'ai regardé à nouveau ce soir. Bon. Il a un scénario qui diverge un petit peu. Voilà, il diverge un peu. Bon après il a peut-être pas tort, hein, je dis pas, hein, il a eu raison des fois, mais c'est pas obligatoirement lui que j'ai suivi, j'avoue. Donc moi je pense franchement qu'il y aura malheureusement des orages et de l'activité électrique, parce qu'on a une conjonction de différents événements. On a une mer qui est chaude, on a quand même une forte advection chaude et humide, on a de l'instabilité, on est quand même plus au début de l'automne. Au début de l'automne, il suffit de pas grand chose pour avoir des orages quand même, surtout dans ce type de configuration près du golfe du Lion. Hein. Donc bon, voilà, on verra. Exactement. Donc je refais un petit récapitulatif, évidemment, ce qu'on a dit pour les retardataires qui sont arrivés évidemment à nous écouter. Hein. Sur YouTube, je le signale et vous ne nous entendrez plus sur la radio pour le moment, parce que Fabien n'entendait plus. Donc sur YouTube, bonsoir Nicolas, qui est sur le chat de YouTube d'ailleurs. Il disait bonsoir tout le monde, donc on le salue ce soir. Juste, on va faire une petite, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, pour présenter rapidement la situation avec les cartes. Donc vous l'avez vu, donc ce système dépressionnaire, hein, ici par la synoptique, Fabien nous a préparé ce soir. Et puis, j'ai juste montré la début de dépression en image ici que vous avez demain soir à partir de 20h. Alors attention, hein, il faut rester prudent sur le calage des horaires et sur la précision de là où ça va pleuvoir. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un événement majeur qui va arriver. Alors demain soir à partir de 20h, évidemment, vous voyez cette petite pluie dans ce qu'on appelle les petites pluies cévenoles, parce que donc ça se passe en montagne. Et puis ensuite en deuxième étape, donc ça va progresser hein, sur l'ensemble, sur la moitié ouest de l'Aude, en passant par les Pyrénées-Orientales ainsi que l'ensemble de l'Hérault, hein, des pluies qui se renforcent hein, et puis qui deviennent très localement orageuses. Donc attention, évidemment l'instabilité reste encore faible. Ensuite pour la suite, donc ce jeudi, après-midi, donc cette zone va se décaler et venir se bloquer hein, en général sur l'Hérault, hein, sur le centre de l'Hérault. Une partie évidemment du Gard, vous l'aurez compris, mais en tout cas ça va s'axer surtout auprès des massifs montagneux, comme vous pouvez le voir sur la carte, hein, les pluies qui deviennent vraiment orageuses, beaucoup de pluies, des très très fortes, parfois locales. Encore une fois, on reste évidemment prudent sur le timing et sur la localisation des pluies fortes. Là, on vous montre un petit peu ce qui va se passer, on vous image. Et puis vendredi, évidemment, tout cela va être diffusé sur l'ensemble de Gard, de la Lozère, de l'Hérault, avec des localisations de pluie très très fortes. Il faudra faire attention, notamment aussi sur le Gard. Et il va continuer à prouver vendredi. Attention, hein, des fortes pluies qui vont continuer à s'abattre vraiment sur la partie centrale de l'Hérault, curieusement, qui risque peut-être décaler côté Montpellier, tout ça. On reviendra évidemment demain donc avec Extrême Météo sur la page Facebook, hein, je le rappelle, avec notre ami Fabien hein, qui est avec nous là sur Skype. Et, hop, je vous le montre, il est là. Et puis donc voilà, donc il va se passer beaucoup de choses. Alors ma question suivante peut-être, comme disait Nicolas Bécu, hein, l'été chaud bouillant n'est pas bon pour les épisodes méditerranéens, nous dit-il. C'est vrai qu'on a eu une période très très sec, pas d'eau. Hein, je dirais comme on le disait, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon.
Une mer chaude, une mer vraiment chaude. Bon, habituellement la mer, c'est sûr, est plutôt plus chaude en septembre-octobre qu'au mois de juin, hein, ça c'est clair. Mais une mer vraiment chaude, c'est un facteur dégradant. C'est vrai. C'est Voilà. vrai. Des facteurs, alors aussi, tu parlais de facteurs, Fabien, et on en revient aussi évidemment au système de blocage de mer qui va venir donc faire inonder, donc, faire déborder nos rivières, et puis des phénomènes tourbillonnaires, de ce qu'on appelle des trombes marines. Oui, possiblement, hein, localement. Possiblement, bien sûr, localement, voilà. ce serait pas impossible, c'est même c'est assez classique dans ce type de configuration. Mais c'est vrai qu'on n'est pas en bord de mer avec ces vents très violents ce serait dangereux. D'ailleurs, je vous invite pas d'y aller, évidemment. Non. Donc, il faudra rester évidemment très prudent, nous suivre évidemment sur les flashs météo RTM qui aura lieu régulièrement sur la radio. Vous pouvez aussi télécharger notre appli, je rappelle, sur Google Play. C'est ce que j'utilise le plus. Donc voilà, pour ceux qui ont l'iPhone, je crois qu'il y a aussi sur iPhone, parce que Fabien, tu peux écouter RTM sur iPhone. C'est sûr. Et puis on aura aussi des directs. Alors comme nous, on sera sur le terrain. Enfin, moi, je vais essayer d'être sur le terrain, ce qui va pas être évident du tout, pour essayer, donc sans prendre de risques évidemment, hein, comme peuvent le faire certains de nos collègues. Hein, mais ça, faut éviter de le faire parce qu'on peut être très surpris. Oui. On a toujours des morts et on craint toujours des morts. Donc voilà. Mais si vous avez en tout cas vous des photos près de chez vous, si vous êtes dans l'Hérault, n'hésitez pas. Voilà. Ça c'est. Et puis on les diffusera en direct sur YouTube. Bien sûr. Voilà. Ah, il y a Jason Bess qui est arrivé. Bonsoir tout le monde. Salut Jason. Donc Jason, de Narbonne Météo Roussillon. Je reviens sur ce que disait Fabien. Il faudra surveiller le Narbonnais, notamment durant de la nuit de jeudi à vendredi, bien sûr. avec un risque de pluie orageuse stationnaire. Voilà. C'est vrai. Complètement d'accord avec Jason. Voilà. Donc bon voilà. Donc on va essayer d'affiner cela demain, on se répète un peu. Donc demain on aura un Rome qui sera plus complet, je dirais, pour voir un peu recouper avec les autres modèles. Par contre, maintenant il faut dire que tout ce qu'on vous a énoncé ce soir, faut pas s'attendre on est quand même proche de l'échéance, donc il y aura pas de gros décalage ou ça va pas malheureusement se dégonfler. Je dis malheureusement parce que alors on a beau être des passionnés de météo, c'est quand même inquiétant quoi. Enfin moi je sais que j'ai un peu d'appréhension quand même pour tous ces secteurs là. Mais voilà, donc on va suivre ça de près. Et donc je pense que vraiment jusqu'à vendredi soir, vraiment jusqu'à vendredi, on en a vraiment jusqu'à vendredi soir quoi, au moins quoi. Donc en tout cas, vous pourrez suivre évidemment sur un panel, surtout aussi donc je fais hommage aussi aux amateurs locaux, donc comme Jason avec suivi Météo Aude 11 sur la page Facebook. Que vous pouvez suivre, c'est donc pour le Narbonne sur l'Aude, et on aura des informations. Souvent, on arrive à se conjuguer, on exact. Ensemble, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Météo Languedoc-Roussillon, donc moi, je serai un peu moins sur la page parce que je serai sur la radio. Vous avez aussi Météo Auto qui sera très présent aussi. Météo Auto avec THAO, AU, Météo Héros aussi, qui sera là. Météo Gare, Julien Sugier, qu'on salue, s'il nous écoute ce soir. Exact. Julien. Et puis, vous avez, j'ai envie de dire, ça va pas plaire peut-être à tout le monde, mais la référence de la région avec Météo Languedoc. Voilà, qu'on salue évidemment, mais il fait pas de conneries quand même, il n'est pas en voiture. Ouais, faites attention, si vous nous avez faim. Voilà. C'est surtout ça parce que, autrement, leur suivi est remarquable, donc il faut dire les choses, leurs prévisions sont remarquables aussi, mais faites gaffe les mecs, quoi. Voilà, c'est surtout ça. C'est ça. Voilà ce qu'on dit. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout. Ouais, voilà. Alors bon, ce qu'on va faire, moi je vais juste dire un petit mot pour la suite parce que il y en a qui veulent savoir un petit peu les prévisions pour la suite aussi parce que donc voilà. Donc bon, vendredi soir ou dans la nuit de vendredi à samedi, donc cette zone de mauvais temps va s'évacuer et donc samedi on va se retrouver avec un ciel assez souvent variable sur la France. Donc je vais reprendre un peu une dimension nationale à partir de samedi là pour vous expliquer. Donc on aura peut-être encore quelques gouttes, peut-être un risque d'averse sur la façade est, notamment en matinée, peut-être un peu moins l'après-midi. Un ciel souvent quand même bien nuageux sur la moitié nord, plus d'éclaircies sur la moitié sud. Mais ça sera souvent une alternance de nuages et d'éclaircies. Éventuellement quelques pluies qui pourraient revenir aussi du côté de la Bretagne. Et donc samedi, ce qui se passe, c'est que on aura un flux qui va tourner au sud-ouest davantage, et donc les températures qui ont été déficitaires ces jours. À cause du flux continental, ça avait commencé même la semaine dernière, elles vont repartir à la hausse.
Et donc on va retrouver avec des températures qui seront quand même tout à fait acceptables pour la saison. Donc comptez samedi environ une moyenne de 17, maxi 18 degrés sur la moitié nord et 19 degrés sur la moitié sud. Donc on revient vraiment à des valeurs, je dirais, beaucoup plus douces, quoi. Dimanche, on aura plutôt une belle journée. Alors une bonne façade est, plutôt sous un soleil prédominant. Peut-être quelques grisailles un peu plus collantes, on va dire, sur le nord-est du pays. Et sur la façade ouest, plutôt un ciel variable, enfin un peu nuageux quand même. Et toujours une perturbation qui devrait tangenter la Bretagne, le Cotentin avec quelques gouttes. Mais globalement, dimanche, ça sera plutôt une belle journée. À noter quand même aussi des entrées maritimes à nouveau du côté du Languedoc-Roussillon. Mais bon, rien de méchant, hein, ça sera pas franchement mauvais. Et des températures qui continueront à augmenter dimanche dans ce flux de sud. On va peut-être gagner encore 2 degrés sur la moitié nord. On peut arriver facilement à des valeurs souvent en moyenne de 19-20 degrés. Et sur la moitié sud de 21 degrés environ, 21-22 degrés. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On a un week-end qui va plutôt bien se terminer, quoi. Hein. Alors, je disais donc pour Jason, c'est normal qu'on l'entende en double parfois. Ah oui, c'est vrai, parce que j'étais en train de monter un site. Alors ça, c'est un peu mal fait là sur le système studio que j'ai pour que vous puissiez nous voir en direct sur YouTube et puis que je puisse faire défiler les images. Donc c'est juste pour répondre à Jason. Alors oui, alors donc on va juste voir. Pour ceux qui ont raté le gros évidemment de l'émission, vous pouvez nous revoir sur YouTube et ainsi aussi que sur le site RTM en appuyant sur le point TV. Alors je vais juste m'arrêter de parler parce que je vais faire la transition, sinon on va nous entendre en double et on revient de suite. Voilà, donc c'était pour le menu TV. Là, voilà, ça s'était arrêté, ouais, c'était mieux évidemment. Donc sur le menu RTM, vous pourrez voir les podcasts, revisionner nos émissions. On reste évidemment encore des amateurs, mais on s'améliore, moi je trouve qu'on progresse. Ouais. Bon an, mal an, on progresse. Toujours des fois les problèmes techniques qui nous emmerdent, mais bon. Ça va mieux, ça s'améliore les problèmes techniques, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'en TV, j'ai quand même beaucoup moins de problèmes qu'en radio. C'est vrai. Alors, je vais juste un peu, je vais pas vous tenir très longtemps, on va un peu continuer un peu le défilé de la semaine prochaine. On va essayer de regarder un peu ce qui va se passer la semaine prochaine, même si c'est encore loin. Donc lundi, mardi, ce qui se passe, c'est qu'on aura a priori quand même à nouveau le retour peut-être de quelques perturbations par l'ouest, mais plutôt d'intensité assez faible. Hein. Donc lundi, mardi, on pourrait avoir quelques pluies du côté entre le sud-ouest, Nord-Pas-de-Calais, du côté de la Bretagne, du Cotentin, Pays de la Loire, enfin plutôt sur la façade ouest. Mais ça sera plutôt des pluies assez faibles, une perturbation qui pourrait arriver. Sur une tranche centrale de la France, plutôt un temps mitigé, quoi. Hein. Ciel souvent voilé. Façade est, plutôt du beau temps lundi, a priori. Par contre, pas mal d'entrées maritimes à nouveau du côté du Languedoc-Roussillon. Hein. Donc, chose fréquente quand on est en flux de sud-sud-ouest, avec éventuellement quelques gouttes lundi. Mardi, la perturbation qui serait arrivée par l'ouest traverserait la France, en donnant des pluies assez faibles globalement, pas une perturbation d'une forte intensité. À l'arrière, ciel variable sur un bon quart nord-ouest mardi, et dans le sud-est plutôt un temps variable voilé à l'avant, quoi. Hein. Et donc entre lundi et mardi, par contre, les températures avec un flux davantage orienté un peu plus à l'ouest auront tendance un peu à baisser par rapport au week-end. On perdra 2-3 degrés. Mais bon, on sera globalement dans des valeurs de saison. À noter que les températures minimales seront plutôt douces parce que là, on aura pas mal de nuages et donc on aura moins d'amplitude thermique entre le matin et l'après-midi. Et pour la suite, là, je vais vous donner qu'une tendance parce que c'est du ressort de la tendance, on va dire. On a bien sûr forcément des divergences suivant entre les modèles par rapport à l'échéance. On aurait plutôt un temps un peu mitigé sur la moitié nord, éventuellement le passage de quelques perturbations, parce qu'on voit que notamment sur le modèle GFS par exemple, on voit qu'on a une dépression un peu du côté des îles britanniques, donc ça voudrait peut-être dire qu'on aurait un temps un peu plus perturbé sur la moitié nord de la France en milieu de semaine prochaine. Par contre, moitié sud plutôt dans des conditions anticycloniques. Et donc plutôt agréable, quoi. Hein. Voilà, c'est ce qui transparaît. Et des températures qui globalement resteront à peu près
à peu près dans les normales de saison ou peut-être légèrement au-dessus. Voilà ce qu'on peut dire à moyenne échéance. Donc c'est globalement l'épisode de fraîcheur est en train de s'effacer ce week-end et puis pour laisser place à une certaine douceur. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour maintenant, si j'ai envie de dire. Et puis voilà. Donc après, je sais pas s'il y a des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Voilà. Donc après, peut-être sur le chat, donc il y a Tezoud, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Bon, bah, ça doit pas être très français. Mais en tout cas, voilà. Alors donc, pour cette émission, je crois qu'on a tout dit, hein, Fabien. Oh bah là, on peut difficilement être plus complet ce soir. Donc je pense que tout ça peut être encore un peu plus affiné demain, éventuellement avec, comme on le dit, avec arôme notamment, et puis en recoupant avec tous les modèles. Donc demain, éventuellement, on est susceptible, je dirais, pas de revoir complètement la prévision parce que ça me semble impossible. On sera à peu près fixé ce soir, c'est à peu près quasiment la prévision finale, on va dire. Mais il peut y avoir des menus changements, on va dire, peut-être au niveau de la localisation, peut-être des petits décalages de pas grand chose, mais enfin qui auront leur importance sur le terrain, quoi. Hein. Et éventuellement sur la durée, peut-être. Donc voilà. Donc demain, on est susceptible en fait de préciser un peu demain. Voilà. Voilà. J'avais envie de vous passer une petite musique, mais bon, j'arrive pas à le trouver. Bon, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Top pas découverte, non, il n'y a rien. Donc dans les découvertes, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Et bien, écoutez, ce sera un peu plus tard. C'est pas grave. En tout cas, on va finir Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Suivez-nous évidemment sur les prochaines heures. Hein, on fera des flashs météo. Et puis pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, c'est avec un grand plaisir. Alors les flashs météo, ça sera surtout à partir de jeudi parce que demain, normalement, la situation. Les pluies sévenoles, ça ne devrait pas démarrer d'une manière très intense, donc ça ne nécessitera pas a priori de flash demain. Mais par contre, jeudi, c'est sûr que les flashs seront bien présents. Voilà. Restez écoutés, évidemment, restez à l'écoute sur RTM. Nous avons fini, évidemment, cette émission, Les Maîtres du Temps, ce soir, avec Fabien et Manu. Bien, vous pouvez revisionner, évidemment, Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube de RTM. Et on fait de plus en plus de vidéos en direct. Et on commence à avoir de plus en plus de vues. Merci à tous. Voilà, j'en profite pour saluer aussi donc les internautes d'Extrême Météo qui ont été bien présents ce soir, que je remercie avec une bonne audience également. Donc merci à vous. Donc voilà, donc la même chose que pour RTM. Et je vous dis à très vite. Et demain notamment déjà pour préciser. Voilà un petit peu tout ça. Salut à tout le monde. Salut tout le monde. Salut, bye bye. Bye bye.